Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je vous salue tous et toutes dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et qui règne dans tous les siècles et des siècles. Nous étudions présentement le chapitre 1er du livre de Luc ensemble. Nous allons voir, selon la possibilité du Saint-Esprit, son contenu pour l'édification spirituelle de nos âmes. Tout est possible pour celui qui croit et notre Père céleste est puissant. Bienvenue. Luc chapitre 1, du verset 1er à 80. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et il était l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, et ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge ?» L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, qu'il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui
répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers la montagne dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié les biens des affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom, et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant que sera donc cet enfant. Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, quand tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Alors, le sacrificateur Zacharie avait pour femme Élisabeth, issue des fils d'Aaron.
Tous deux observaient les commandements et les ordonnances du Seigneur de manière irréprochable. Pendant qu'il exerçait sa fonction, un ange du Seigneur lui apparut à droite de l'autel des parfums dans le temple. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tandis que tous deux étaient bien avancés en âge, mais l'Éternel a le contrôle du temps. Il a tout fait pour sa gloire et de l'entendement humain. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Tout compte fait, nous ne sommes pas nés avec la foi. Mais cela s'apprend. Cela se vit au fur et à mesure, au jour le jour. Il ne faut pas hésiter de poser des questions au Seigneur et il éclaircira les points d'ombre sur nos pas. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras mieux et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Zacharie reçut un puissant ange du nom de Gabriel. Il n'a pas cru et il restait aveugle jusqu'à l'accomplissement dans le temps de l'annonce du message de Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut en aucun cas défier ou ridiculiser Dieu. Il peut utiliser plusieurs façons pour nous communiquer un message. Si vous servez le Seigneur, vous saurez que c'est bien lui qui vous a parlé. Non seulement pour vous apporter de l'allégresse et de la joie, mais pour qu'il puisse, au travers de ce miracle, trouver la gloire, car il est l'alpha et l'oméga, un Dieu plein d'amour et de miséricorde. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, 10 ans. De là, l'incrédulité de Zacharie commençait à disparaître un tout petit peu. Il ne pensait pas que c'était de cette façon-là que le Seigneur allait se manifester pour lui sceller d'un souvenir inoubliable une bénédiction suivie d'une malédiction, puisque sa femme fut enceinte et il fut frappé d'aveuglement. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le même ange fut envoyé auprès de Marie pour prouver une fois encore la chronologie des événements entre Jean et Jésus. Mes frères et sœurs, je crois qu'aujourd'hui, ce message en est un de plus pour vous augmenter la foi en notre Dieu et d'arrêter de nous poser des questions existentielles pouvant nous détourner de la vérité. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. N'est-ce pas un grand scandale? Une fille fiancée est enceinte, mais pas pour son fiancé.
Imaginons-nous ce que la famille et les amis allaient dire. Eh bien, Dieu fait grâce à qui il veut et quand il veut. Il est souverain et le seul maître du temps. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Marie, en tant que la servante de Dieu, accepta sans aucune forme de procès et n'avait pas le choix. Pendant ce temps, Joseph souffrait du scandale du temps. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Jésus étant né miraculeusement, et ni l'un ni l'autre, Dieu n'a pas demandé leur avis. C'est pourquoi tu ne tiras point. Dieu seul sait pourquoi l'autre est si méchant, si criminel, si voleur, si cruel, vit encore. C'est à lui seul appartient le jugement. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a envoyé les riches avides. Les parentés du Seigneur n'ont pas été choisis parmi les grands de la terre, ni parmi les richissimes hommes et femmes, mais de préférence parmi les familles traditionnellement qui avaient la crainte de Dieu. Et qu'en est-il aujourd'hui parmi vous qui avez la crainte de Dieu? Il continue à sélectionner pour sa puissance céleste et son royaume. Toujours est-il à vous de vivre quotidiennement votre conversion et votre repentance jusqu'à la dernière seconde. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom, et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait bénissant Dieu. Après la pluie, le beau temps, c'est le temps de la délivrance pour la famille. Combien ce Dieu est merveilleux, un nouveau-né en plus, l'aveugle a recouvré la vue. C'est cela la manifestation de la grandeur de Dieu. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Oui, il nous délivrera de nos ennemis. Si nous croyons en lui et faire la volonté du Père, ce sont des conditions sine qua non pour obtenir le salut et le pardon des offenses. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Nous vous exhortons à manifester votre foi en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur pour échapper au mauvais sort réservé à l'ennemi Satan et ses serviteurs lors du jugement dernier. Pour ceux qui l'ont déjà fait, tenez-vous fermes malgré les mauvais temps et la COVID-19 qui font rage. Que le Dieu de miséricorde nous bénisse et pardonne tous nos péchés. Prions pour les groupes spiritualité, ma famille, vos familles, Madame Daubert, Madame Monique, Madame Michel-Ange, Madame Raymond, Madame Fania, Madame Adrien, Monsieur Estimable, Monsieur Altidor, Monsieur Étienne et famille, Monsieur Lavoie et famille, Monsieur Emmanuel, Monsieur René, Madame Monique, les personnes malades, le gouvernement, les gens d'affaires, les autorités civiles et militaires, les travailleurs de la santé, qui sont dépassés par des événements, les personnes vulnérables, les leaders politiques et religieux, les personnes racisées, Montréal, Laval, Québec, Canada et le monde entier. Que notre Dieu soit pitoyable envers nous, qu'il nous protège contre les ennemis connus et inconnus, qu'il soit toujours fidèle envers nous. Nous prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine. Lisez toujours votre Bible.
votre serviteur, et Boniface Paradon. Merci, à la prochaine.